Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on explore un sous-marin russe abandonné de l'époque de la guerre froide et on n'est pas tout seul, on est avec Florian et François de la chaîne Magitwink. Des potes à nous, ça fait très longtemps qu'on explore ensemble, c'est un grand plaisir d'avoir pu enfin caler une explo. Et puis les gars, pas n'importe laquelle, parce que ce sous-marin, vous allez nous en parler, mais c'est un truc exceptionnel. Voiture. Tu t'en sors, Flo? Ouais, je fais le GPS pour aller au point de départ. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas à quel point c'est grand, mais en tout cas on voit le début de l'iceberg un peu immergé. Ça va être très cool. C'est pas tous les jours qu'on va explorer un sous-marin russe qui date de l'époque de la guerre froide. Donc j'ai vraiment hâte de voir ses entrailles. Et ça me rappelle bien notre rencontre avec les navires de guerre abandonnés. C'est un petit retour aux sources. Avec cette fois-ci, j'espère pas de soucis avec la marine du Commonwealth. J'espère. Un sous-marin de près de 100 mètres, Black Widow, un Foxtrot B-49 qui avait vu le jour en pleine course à l'armement, en pleine guerre froide. On va rejoindre nos amis et on va pouvoir enfin pénétrer dans ce sous-marin. Je suis donc à 2 secondes et demie de temps de pause et j'ai rajouté sur certaines des photos une light qui vient éclairer un peu en frontal Clément, mais très légèrement, et c'est pour ça que je l'éclairais vers le ciel, pour que ce soit vraiment une lumière indirecte. Bon les gars, on s'apprête à rentrer dans le sous-marin. Je sais pas sur quoi on va tomber, mais apparemment il est très bien conservé. J'ai vraiment hâte de voir l'intérieur. Putain mec, viens voir. Putain, c'est les torpilles. C'est mal le Oh là là, t'as même les ailerons au bout derrière qui permettent d'être guidés dans l'eau. on est sur quelque chose, un petit bonbon de l'urbex, quelque chose de savoureux. Ah mais attends, moi c'est le choc, c'est le gaz avec les étoiles et tout, mais ça. On peut pas les ouvrir, mais c'est un délire. C'est magnifique. Quand tu les charges, ça devait pas faire rien. Je suis en train d'installer ma lumière pour la photo. Et ce qui est fou, c'est que dans ces 62 sous-marins, on pouvait accueillir 18 torpilles. Donc 4 étaient chargés dans ces tubes de torpilles qu'on va prendre en photo. Et bon, à l'époque, fallait pas faire ça. Retour à notre image. Hop. C'est exigu avec ma grande taille. Alors là, Paul, c'est quoi tes premières impressions sur cette exploration? C'est grandiose. Et franchement, on est sur un enchevêtrement de tuyaux et des câbles d'un level impressionnant. Faut pas être trop maniaque. C'est exigu, hein. Ouais, c'est serré. Là, je sais pas dans quoi on rentre. Peut-être les parties un peu communes. Alors là, on est dans le mess des officiers. Ouais, d'accord. Donc dans l'endroit qui était réputé grand luxe, bah c'est petit. Réservé à ceux qui ont la vérité, qui commandent. Comme on dit. Donc là, la caméra se trouve actuellement dans le mess des officiers, donc c'est là où ils se réunissaient pour pouvoir manger, échanger sur les stratégies pour démonter l'Occident. Alors je rigole, mais pour... voilà, c'est le mess d'officiers à la cantine. On continue l'exploration. Putain, t'as vu à quel point c'est conservé, c'est ouf. Ils avaient un sonar pour tout ce qui fonctionnait sous l'eau pour détecter à l'aide du son des obstacles ou des ennemis. Ils avaient une liaison radio en direct avec Moscou aussi pour être toujours en contact voilà, avec les autorités du Kremlin. On va faire une petite photo au niveau de la porte. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais installer une lumière. Faut vraiment pas être grand. Oh. Hop, c'est bon. Oh. Ah ouais, c'est hyper exigu, mec. C'est une des échelles qui permettait d'aller dans la tour, juste ici. Bon, tout là où il y a le fameux périscope, on va aller voir. Ah, il est vraiment juste là. Il y a de quoi le régler, et puis juste au fond, il y a des optiques dans lesquelles on peut voir ce qui se passe à la surface.
J'imagine que là-haut, quand tu es à la surface, tu peux ouvrir pour voir ce qui se passe. Donc là, on imagine très bien tous les mecs qui sont en train de glaner des renseignements très précieux. Ouais, effectivement, il faut pas faire 1m90 quand on travaille dans un sous-marin. Hop. Machinerie. Je suis en train de lancer une tête nucléaire, moi tout seul. Et donc regardez, ça c'est phosphorescent, donc une fois qu'on a éclairé comme ça, on peut venir hop, cacher la lumière et ça apparaît dans le noir. Du coup les gars, vous voyez ce genre d'explo un peu extraordinaire là, d'avoir un lieu aussi fou, aussi bien fourni. Parfois ça demande d'aller un peu loin et c'est justement grâce au Tipeee, grâce à vos dons, d'ailleurs merci encore pour ça, qu'on est capable de repartir. Donc là on vous propose des belles aventures qui vont arriver, on va enfin de nouveau repartir un peu partout à l'étranger et espérer vous proposer des lieux encore plus fous que celui-ci, qui est pour moi dans mon top 5 là pour l'instant. Je suis plutôt content de ce qu'on voit. Je pense qu'on peut parler sans trop de risques que c'est la salle de communication radio qui leur servait à garder un contact direct avec le Kremlin. Ça c'est la cuisine. C'était sommaire. Bon les gars, je sais même pas comment vous êtes passés. Parce que là c'est serré. On est dans les moteurs diesel, ouais. Il y a 3 moteurs diesel. Donc du coup ça ils activaient que quand ils étaient à la surface. Ouais, à la surface ou en proche surface. Ouais, il valait mieux pas être là-dedans quand ça fonctionnait à mon avis. Tu sais où on est, François? On est dans le fond du sous-marin, la cale du sous-marin. Ouais, là on est sous la salle des moteurs diesel et en fait on est dans les moteurs On diesel. est dans le moteur en fait. Allons voir ça, c'est par là qu'il faut passer? Ouais. Attends, Ouais, le délire c'est que toi t'es le plus grand de la bande quoi. Donc t'es battu quoi. Ouais, ça va. Oh là là, t'as vu la tête de ces pistons? Ouais. Et il faut s'imaginer que les mecs qui faisaient de la maintenance en pleine opération à 280 mètres sous terre. Moi je pense qu'il passe. Les paris sont lancés. Ouais, ça passe. Ouais, non, mais parce que là, je vais forcer, je vais me retrouver bloqué. Comme s'il faut que tu soit t'amuses avec la respiration et ça passe, soit ne force pas, hein, fais une course. Allez. Non, mais je vais pas faire ça, mec, pour sortir de là. T'es un sous-marinier soviétique, Non, mais c'est ridicule si je sors en slip. Non, mais mec, c'est ridicule si je sors en slip. On va pas mettre ça dans la vidéo. Pour la vignette. Non, mais, mec. Oui, parce que. Il est en train de le faire. Je prends là, les gars. Venez quand même voir l'étroitesse du truc. Ça, c'est ma chaussure quand même. Bon, bah, à ton tour, Clem. Je sais pas si je me fous à poil, moi. Je pense que comme nous, il y avait quelques désignés volontaires qui devaient aller se faufiler pour réparer des pièces cassées. À mon avis, il fallait pas être mauvais en mécanique pour réparer s'il y a le moindre piston ou quoi qui pète. Donc en fait ici on est dans la salle des moteurs électriques, on avait 3 moteurs diesel à côté, ici on a 3 moteurs électriques plus silencieux sous l'eau et ne consomment pas d'oxygène contrairement aux moteurs diesel, c'est pour ça qu'ils l'utilisaient sous l'eau. Ouais. A priori du témoignage d'un mec qui a travaillé dans un modèle Foxtrot donc comme celui-ci, la vie était vraiment extrêmement difficile à bord. C'était apparemment par rapport aux autres sous-marins britanniques ou américains, des conditions de vie bien plus difficiles, en mode Union soviétique quoi. Et vous allez voir dans l'autre salle, quand tu t'imagines qu'il y avait 26 mecs qui dormaient là, tu te dis c'est chaud quoi. C'est une nouvelle galère. Donc ouais, faut s'imaginer que les mecs ils dormaient à 26 dans cette petite salle, mais ils se relayaient. C'est-à-dire que pendant que t'en avais qui dormaient, d'autres allaient travailler. Bon alors là, pour marquer le coup de la fin de cette exploration, on réalise une photo de groupe avec nos 2 amis François et Flo de la chaîne Mamie Twink. Et c'est une fin de tournage pour cette vidéo, cette exploration de ce sous-marin soviète russe abandonné. Bon, pas si abandonné que ça, puisque John est le propriétaire de ce sous-marin et sa tâche, son œuvre, c'est de le restaurer pour en faire justement un musée. Si vous êtes à Rochester, pensez à pouvoir lui écrire pour visiter ce sous-marin.
Carrément, et puis on remercie nos deux invités, François et Flo, qui nous ont fait l'honneur d'être dans cette vidéo. Une petite chaîne d'1 million d'abonnés, Mamie Twink, si vous connaissez pas. Allez binge-watcher toutes leurs vidéos, vous en avez pour un gros mois je pense, parce que c'est de la Scar, ça fait longtemps qu'ils sont dans le game. Trop content d'avoir partagé cette exploration avec vous. On espère qu'on pourra faire d'autres trucs, peut-être être initié un peu aux activités. On va pas les grues, mais des trucs un peu plus. Bon, en tout cas, un grand merci à tous les tipeurs, parce que les vidéos précédentes étaient déjà pré-tournées en avance. Donc juste un immense merci, on vous l'a déjà dit mardi dernier, mais voilà, on comptait vous le redire une deuxième fois. Voilà, c'est ce genre d'exploration un peu exceptionnelle à l'étranger, c'est aussi grâce à vous qu'on peut faire ça. On se voit jeudi pro, entraînez-vous bien, portez-vous bien, à très vite. Salut.